Bienvenue sur My Tasson Vibes, le podcast qui plante des graines de réflexion. Je suis Anne, masseuse et étudiante en naturopathie, multipassionnée. Bienvenue dans mon univers. Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, un peu différent. On va parler de médiumnité, de guidance, de voyance, de tirage de cartes. Alors quand on dit ça, on voit de suite la voyante avec sa boule de cristal qu'on peut appeler Madame Irma. Mais au final, qu'est-ce que c'est un médium ? Dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme, la définition serait un médium est une personne qui affirme avoir la capacité de communiquer avec les esprits, les défunts ou d'autres dimensions invisibles. Il peut recevoir des messages par clairvoyance, vision, clairsentience, ressenti ou clairaudience des voix. Les médiums sont souvent sollicités pour des séances de spiritisme ou de guidance. Ça, c'est la définition classique. Mais au final, qu'est-ce que c'est un médium ? C'est un peu comme un outil, parce qu'on va utiliser les cartes, le pendule, des runes, du marc de café, du thé, ou même dans une flaque de boue, je pense que vous pouvez lire l'avenir. Mais ça va juste être un moyen de nous connecter, on va dire, et on va devenir un canal. Et en fait, quand on dit médium, pour moi, c'est nous, en fait, l'outil pour recevoir les informations. Donc au final, on est un outil, nous, petits êtres spirituels venant faire une incarnation sur Terre, mais on a besoin de quelque chose pour devenir médium, parce qu'au final, sinon, on serait tous. On a besoin d'une intuition exacerbée. En fait, c'est un peu comme le magnétisme pour moi, tout le monde en a, parce qu'on a tous une intuition, tout le monde a des ressentis envers telle ou telle personne, ou on ressent qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose, enfin tout le monde a déjà vécu ça dans sa vie. Mais il n'y a pas tout le monde qui arrive à exploiter la totalité de ses capacités. Pourquoi on va voir un médium, une voyante ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, il y a tellement de noms à la mode en ce moment. On y va souvent parce qu'on a des doutes, on est dans une période vraiment d'incertitude, qu'il y a un domaine ou un sujet dans notre vie où on n'arrive pas à y voir clair et on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à aller de l'avant. Généralement, on vous dit des choses que vous savez déjà, mais ça fait toujours du bien de l'entendre et ça nous rassure. Alors comment j'ai su que j'avais ce don ? J'ai toujours fait des rêves depuis petite où par exemple je rêvais d'une personne dans ma famille qui allait décéder, le lendemain elle décédait, ou alors j'avais des ressentis assez forts, j'avais évité un accident de voiture, j'avais toujours des ressentis qui étaient forts et qui me disaient de me méfier ou qui me disaient des choses que je ne pouvais pas expliquer. Et je me souviens petite, les gens ne comprenaient pas parce que tu dis mais c'est comme ça, je le ressens, c'est comme ça. Et en plus quand tu es petit, tu as encore moins de crédit et on ne comprend pas forcément pourquoi tu ressens les choses de telle façon. Et toi, tu peux même pas l'expliquer parce que ça vient au plus profond de tes tripes, mais tu peux pas en dire plus. Puis de mon adolescence à, on va dire, mes 20 ans à peu près, j'ai vu des magnétiseurs, des médiums, des voyants, parce que j'ai des grosses douleurs dans le dos. Alors à la base, ça c'était pour le magnétiseur. Et il m'avait dit, tu es comme moi, Anne. Donc quand on te dit ça, que tu as 15-16 ans, c'est un peu perturbant. Et puis on avait une amie de la famille qui était voyante, et du coup, pareil, elle m'avait dit, mais tu es comme moi en fait, tu es comme moi. Bon, ok. Et donc c'était il y a un peu plus de 10 ans, j'ai lancé mon site internet où je proposais des séances de magnétisme, mais aussi de la voyance, mais je ne savais pas vraiment comment qualifier ça. Le terme voyance, ça m'a jamais plu. Et en plus à cette époque, j'étais pas très sûre de mes capacités, donc j'avais marqué que c'était, j'avais besoin de m'exercer, donc les personnes qui étaient ouvertes et qui avaient envie de m'aider, elles étaient les bienvenues. Et donc j'avais vu à cette époque qu'on pouvait faire des ressentis photos. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas encore de jeu de cartes. Et donc j'ai commencé par ça.
Et il y a une personne qui m'a contactée, qui m'a envoyé la photo donc c'était une femme qui m'a contactée, qui m'a envoyé la photo d'un jeune homme et qui m'a dit, bah voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Donc je lui ai dit qu'elle ne s'attende pas à grand-chose, parce que c'était la première fois que je faisais ça, et que du coup, on verrait ce que ça allait donner. Donc là, je reçois la photo de ce jeune homme, et je plonge mes yeux dans ses yeux. Et là, je peux pas trop vous expliquer ce qui s'est passé, mais d'un coup, j'ai commencé à ressentir un poids sur la poitrine. Et vraiment, j'avais envie de pleurer, mais vraiment, je me sentais hyper triste d'un coup. Et je sentais que, en fait, comme je ressentais l'émotion de la personne, je pouvais un petit peu expliquer ce qu'il y avait en elle. Et du coup, je dis à la fille, je lui dis, bah là, je ressens un poids sur le cœur, mais ça me rend triste. Ça me rend vraiment très malheureuse. J'ai l'impression que c'est hyper dur pour moi de sourire. Et en fait, j'ai vécu quelque chose de très compliqué et j'arrive pas à passer au-dessus. Comme s'il s'était passé quelque chose sous mes yeux que j'aurais jamais dû voir. Et ça s'est ancré au plus profond de mes cellules. Et là, je ressens ce poids sur le cœur. C'est vraiment très difficile à vivre. Et donc la fille me répond, elle me dit, ah oui, je suis choquée parce qu'en fait, c'est exactement ça. Donc ce garçon, c'est mon compagnon. Quand il était jeune, il a vu son papa mourir sous ses yeux. Et depuis, il n'arrive pas du tout à être heureux pleinement, en fait. Bien que maintenant, on ait eu des jumeaux et du coup, moi, je suis quand même hyper heureuse et j'aimerais qu'il soit encore plus, mais il n'arrive pas à dépasser cette chose qui est ancrée en lui, comme vous dites. Donc là, je me suis dit, waouh, j'ai réussi, on va dire, à capter sur une photo. Donc sachant que c'est ce qui est le plus dur parce que quand on a des cartes, quand on a un pendule, quand on a des runes ou autre, on a une aide en fait. Là, c'était juste mon ressenti et puis je me suis dit de toute façon, je vais dire ce que je ressens, j'ai rien à perdre parce que la personne en face, bah voilà, c'était gratuit, hein, donc elle pouvait pas me reprocher quoi que ce soit. Et puis de toute façon, je ne connais absolument pas ni cette personne ni la personne sur la photo, donc autant dire tout ce qui me vient parce que, enfin, je peux pas me tromper, puisque ce sera mon ressenti. Et en face, enfin, au pire, je me trompe, mais dans tous les cas, je n'ai aucune idée, donc autant dire ce qui se passe. Ensuite, j'avais commandé mon premier jeu d'oracle, c'est l'oracle des miroirs. C'était le même que celui de ma belle-sœur. Et à l'époque, il n'y avait pas un engouement comme on a maintenant. Et du coup, quand vous alliez... donc déjà, c'était pas évident d'en trouver. Il n'y avait pas beaucoup de boutiques en vendaient, à part les boutiques ésotériques, bien sûr. Mais les jeux étaient fermés. Et donc, on voyait pas les cartes qu'il y avait à l'intérieur. Et pour moi, c'était hyper frustrant. Je pouvais pas acheter quelque chose si je savais pas comment c'était à l'intérieur. Donc, du coup, dans ma famille, ils avaient plusieurs jeux. Et celui-ci, c'était un peu des dessins enfantins. Et du coup, ça me réconfortait parce qu'il y a des visuels, ils sont quand même assez compliqués, on va dire. Et là, c'était très simple, hein. Vous avez la carte de l'enfant avec un enfant dessiné dessus. Enfin, vraiment, c'est la simplicité au maximum. Et du coup, j'ai commandé celui-là. Ça a été mon premier jeu. Et la personne qui était venue me voir pour un ressenti photo, du coup, est venue me voir pour un tirage et pour savoir... pour me poser des questions. Donc toujours, c'était gratuit, hein, c'était à laisser, puisque moi, je devais voir ce que je valais, entre guillemets. Et donc, elle me pose la question, est-ce que je vais rester en couple avec mon compagnon? Et donc là, direct, cette question, elle ne me convient pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas remettre l'avenir de sa relation dans les mains d'un voyant, ou d'une médium, ou peu importe. Et là, de suite, je lui ai dit, mais en fait, je peux pas voir ça. Parce que déjà, ce que je vais vous dire, je pourrais dire quelque chose, mais ça va rien vous apporter de concret, ça va pas vous aider dans la vie. Et du coup, ma manière de travailler a été complètement différente à partir de cette première expérience, parce que je lui ai dit, là, je peux vous dire, dans les cartes, je vois que non, vous allez vous séparer.
Alors, soit vous allez mal le prendre, vous allez dire elle dit n'importe quoi, ça va vous énerver et vous allez tout faire pour que votre couple fonctionne. Soit vous allez écouter bêtement, hein, malheureusement c'est le mot, ce que je viens de vous dire et du coup complètement abandonner votre relation. Et donc la relation en effet va battre de l'aile et puis va sûrement se terminer parce que vous aurez tout fait pour que ça... De toute façon, vous ne ferez plus d'efforts parce que je vous ai dit que ça allait pas fonctionner. Ou à l'inverse, je peux vous dire que ça va marcher et du coup, vous allez vous dire ok, super, elle m'a dit que ça allait marcher, donc je vais plus faire aucun effort parce que de toute façon, ça fonctionne. Et c'est là peut-être que la relation elle va se ternir. Et donc, je trouvais que c'était hyper dur de mettre sa responsabilité, en fait, dans les mains de quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous toujours que quelqu'un qui va vous guider, un voyant ou autre, il doit vous aiguiller, il doit vous aider. Quand vous sortez de cette consultation, vous ne devez pas vous sentir mal. Vous ne devez pas avoir des doutes, vous devez y voir plus clair, mais vous devez garder votre libre arbitre. Et ça, c'est hyper important. J'en parlais dans mes lois intérieures. Le libre arbitre, il est toujours présent. Donc, vous allez voir affaire à une consultation qui va peut-être vous plaire ou pas, mais gardez en tête que ce n'est pas la seule vérité, ce qu'elle va vous dire. Elle va vous dire ce qu'elle voit sur l'instant, mais peut-être dans 6 mois, ça va se réaliser et peut-être pas. Parce que par rapport à cette consultation, vous allez changer les choses dans votre vie. Parce que vous allez vous rendre compte, ah ouais, là, elle m'a dit qu'il allait se passer ça. Oh, j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça, donc je vais mettre plein de moyens en œuvre. Et tout peut se renverser en fait. Tout est changement. Donc quand on vous dit quelque chose, et encore plus dans la voyance, parce que maintenant, tout le monde va s'acheter un oracle à la FNAC et se déclare médium, hein, parce qu'il faut dire ce qui est. Et beaucoup de personnes abusent des états de faiblesse ou de détresse d'autres personnes parce que généralement, comme je vous disais, quand on va consulter, c'est qu'on se sent pas bien, c'est qu'on a des doutes, c'est qu'on n'est pas au top. Et donc, qu'est-ce qu'on attend derrière? C'est d'aller mieux. Mais la personne en face, elle utilise un peu ce malheur et il y en a qui peuvent vous raconter mais n'importe quoi, hein, qui sont pas du tout connectés, qui sont pas du tout... qui tirent des cartes et puis qui vous disent « Ah si, là je suis sûre qu'il se passe ça » et puis voilà, c'est leur façon de faire, c'est leur chemin. Voilà, il n'y a pas forcément de jugement à avoir, mais vraiment vous faites le choix de votre thérapeute avec le cœur parce que il y en a énormément maintenant sur le marché et il n'y a pas tout le monde qui a des bonnes intentions derrière. Pour moi, c'est ça la différence entre la guidance et la voyance. La voyance, on va te donner des faits qui soient bons ou mauvais, et tu te débrouilles avec. Que ça t'aide ou non, il n'y a pas forcément de réflexion de la personne derrière pour que tu ailles vraiment mieux. Alors que la guidance, il y a une forme de développement personnel, alors je ne vais pas dire psychologie parce qu'on n'a pas fait d'études dans ce domaine, mais avec tous les livres que j'ai lus, que ce soit en développement personnel ou autre, ça m'aide en fait à comprendre les situations des personnes qui vont venir me voir et à les aiguiller vers tel ou tel chemin. Mais du coup, je leur dis pas il faut aller dans cette direction. Je plante des graines en fait. Et si ça c'était possible? Et si ça, machin? Et alors après, bien sûr, je peux avoir des questions. Voilà, j'ai postulé à tel endroit. Est-ce que je suis prise? Je peux avoir des questions aussi fermées que ça, mais il n'y a pas de souci. Ça va être juste, ne me demandez pas de choisir à votre place où vous allez travailler, avec qui vous allez vous mettre en couple, si vous devez rester avec la personne qui est irrespectueuse avec vous. Toutes ces choses-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je dis que je fais de la guidance et pas de la voyance. Et avec le développement de la spiritualité New Age, ça a eu vraiment de beaux impacts et de beaux effets parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés, qui ont pris conscience de qui qui sont beaucoup plus à l'écoute de leur corps, de leur cœur. Donc ça a eu vraiment des effets positifs, mais ça a eu aussi un impact négatif suivant
suivant le domaine, on va dire. Et je pense notamment à tout ce qui est histoire de flammes jumelles. Donc, il n'y a pas tout le monde qui connaît ce terme. Si je vous dis âme sœur, vous connaissez. On a tous entendu parler l'âme sœur, on rêve tous de rencontrer l'âme sœur. Mais depuis quelques années, il y a un gros impact sur les flammes jumelles dans le monde de la spiritualité. Et comme on nous en parle, en fait, ça fait rêver tout le monde parce que ce serait l'âme sœur plus qu'on attend depuis des vies et qu'on tombe enfin sur cette personne. Et à chaque fois, il y a des contretemps, et à chaque fois, ça se fait pas. Et au final, chaque personne se rend compte que sa vie n'est pas possible sans l'un ou sans l'autre. Enfin, bon, normalement, il y a un gros travail de lâcher prise sur soi, mais un petit peu, je vous la fais rapide, comment c'est expliqué, on va dire, sur Internet ou sur les réseaux. Et le but en soi est de se réunir et de se mettre en couple avec cette personne, sachant qu'on vous explique clairement que c'est une personne qui va vous rejeter, qui va être difficile avec vous parce qu'elle a ses démons intérieurs, qu'elle doit travailler, et donc elle va être très mauvaise vis-à-vis de vous. Donc quand on remonte dans l'histoire, il y a eu plein de couples comme Jésus et Marie-Madeleine qui étaient flammes jumelles. Mais c'est pas donné à tout le monde, c'est très très rare, c'est vraiment des cas très très rares. Et c'est vrai que quand on entend cette histoire, on se dit « Ah ouais, j'aimerais tellement être cette personne un peu rare sur qui ça tombe, un peu comme j'aimerais être la personne qui gagne au loto, il y en a un sur des millions. » C'est un peu ce côté-là qui peut attirer. Sauf que dans nos générations actuelles, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont avec des pervers narcissiques, donc qui ont une emprise sur elles, parce que l'emprise, elle peut être verbale, elle peut être par plein de moyens, mais elle peut être aussi dans l'énergie. Une personne qui va constamment penser à vous et qui va vous mettre dans une cage, on va parler d'image, hein, mais vous mettre dans une cage pour lui, dans la matière, ça va donner la même chose. Et souvent, on se retrouve dans des situations où en fait on pense que la personne en face est sa flamme jumelle, mais en fait c'est juste un pervers narcissique qui vaut mieux fuir généralement. Et donc je vous demande de faire vraiment attention à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et autres, et même dans les bouquins, hein, parce que ça fait vendre, donc malheureusement ça fait vendre et ça fait rêver à la fois, et donc on tombe souvent dans le panneau. Donc faites très attention à pas tomber et à pas rester dans des relations très compliquées juste parce qu'on espère que c'est une sorte d'âme sœur. Ça marchera quand ce sera le bon moment, ça n'existe pas en fait. C'est la bonne personne arrive quand c'est le bon moment. Et si tout bloque et si rien n'est fluide, c'est que ce n'est pas ce qu'il vous faut. Après, c'est souvent des relations qui vous fait beaucoup travailler sur vous-même, sur votre entourage, sur plein de choses, mais c'est rarement des relations avec qui on termine. Alors pourquoi j'avais arrêté de faire des tirages? Parce que c'est vrai que là, si vous allez sur mon site, vous allez voir que ça n'est plus d'actualité, mais je vais bientôt le remettre. C'était la petite annonce du podcast. J'avais arrêté parce que donc il y avait un peu 2 raisons. Déjà, je faisais ça, mais c'était très discret dans ma façon de le faire. Je ne le criais pas sur tous les toits. C'était quelque chose où j'avais encore un peu honte, on va dire, du regard des autres, des gens qui vont me juger, ah mais elle fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont pas ouverts là-dessus, bien que il y a quand même beaucoup de gens qui s'ouvrent, que ce soit à la spiritualité, aux énergies ou autres. Et la grosse raison pour laquelle j'avais arrêté, parce que je trouve qu'on est dans une génération baguette magique. Je m'explique. En fait, je trouvais, donc c'était il y a quelques années de ça, que j'avais des clients qui venaient me voir et qui m'amenaient le problème sur la table, mais qu'ils attendaient à ce que ce soit moi qui trouve la solution. Alors, je peux aider, je peux poser des graines qui vont germer ou pas,
mais j'avais l'impression qu'elles attendaient à ce que ce soit moi qui devienne responsable de leur vie et qui fasse les actions à leur place en fait. Et si vous n'avez pas envie au minimum de bouger et de travailler sur vous et d'aller dans un sens ou dans l'autre, ça sert à rien d'aller voir quelqu'un. Parce que c'est vous qui restez le maître de votre vie. Et si vous faites rien, derrière, je vois pas comment la vie elle peut changer. Vous allez stagner à la même place. Le mot d'ordre, c'est quand même être dans l'action. Parce que si vous allez juste voir quelqu'un qui va vous prédire l'avenir et ensuite vous allez attendre patiemment sur votre canapé que ce qu'on vous a dit se réalise, eh ben généralement, ça n'arrive pas. Et puis après, vous allez rappeler la voyante et vous allez lui dire « Ah, vous m'avez dit n'importe quoi parce qu'il n'y a rien qui est arrivé. » Et ouais. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche et que j'ai envie que ça fonctionne. Moi, quand je vais voir une voyante, un médium ou autre, j'ai un carnet qui est vraiment dédié à ça, où je vais noter ce que la personne m'a dit. Et en fait, je ne l'ouvre plus, ce carnet. En fait, c'est comme si ce qui se passe, c'est sur le moment, et après, on n'en parle plus. Et puis des fois, des mois, des années après, je rouvre ce carnet, et je me dis « Ah oui, elle avait dit ça, c'est trop drôle !» Parce que c'est arrivé, tout ça. Ou alors, ah ouais, ça, c'est pas arrivé du tout, quoi. Il y a pas... on n'est pas omniscient, hein. En faisant des tirages, on n'est pas omniscient. Mais on peut quand même aider la personne. Et c'est pour ça que je vais reprendre. Parce que ça aide des personnes qui sont dans des moments de doute, d'incertitude, qui n'arrivent plus à voir la lumière, qui n'arrivent plus à y voir clair. Et ça peut vraiment aider les gens. Et c'est pour ça que je masse, c'est pour ça que je vais vers la naturopathie. C'est parce que j'ai ça à cœur, en fait, d'aider les gens. Et avec ça, j'y arrivais aussi. Donc, restez connectés. Je vais bientôt proposer différentes offres. Je ferai des offres pour un domaine avec un petit prix, des offres moyennes et des offres plus grandes pour des personnes qui veulent vraiment des grandes consultations et qu'on discute plus longuement. Je vais mettre tout ça en place à partir de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à rester connecté si vous avez envie de tester ou si vous avez envie d'en parler autour de vous. Je reste disponible aussi si vous avez envie qu'on discute de ce sujet, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous avez envie de développer ça aussi. Et je refais un petit rappel, faites très attention aux personnes que vous choisissez parce qu'on montre un peu nos faiblesses. Que ce soit, peu importe, face à une naturo, face à un voyant, face à autre. Et la personne en face, elle a un grand pouvoir sur nous, parce qu'elle peut rentrer dans votre tête et puis vous mettre des peurs, des croyances ou autres. Donc c'est très important de prendre quelqu'un qui va être juste avec vous et qui va être dans la bienveillance. Ce podcast est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter ou venir discuter avec moi sur Instagram si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.